Bonjour les amis, on est arrivé donc à la dernière question de l'exercice numéro 4. Dans cette question, donc, euh, ce qu'on est dit, c'est que toujours poser les questions de le même ordre n'est pas donc une très bonne idée. Pour mélanger les questions, vous pouvez donc utiliser la méthode Shuffle de la bibliothèque Random. Donc cette méthode permet de mélanger une liste existante. Ce que je propose, c'est d'utiliser donc cette méthode ou bien cette fonction shuffle pour mélanger donc une liste. Ça ne fonctionne ce que pour une liste. Ça existe donc dans le module random. Pour cela, donc on peut l'importer via cette commande. Pardon. Par exemple, ici on a T, donc c'est une liste. Si on fait shuffle de T, on voit que les éléments T sont donc désordonnés. Alors, ce que je propose, c'est même pas de mélanger juste les questions d'un questionnaire, mais aussi de mélanger aussi les réponses. Ça va? C'est comme ça, donc on ne peut pas prévoir toujours que la bonne réponse ça sera toujours affichée en premier. Donc, je vais faire donc ceci, donc je me définis ma fonction, donc quiz de Q. Donc, la première des choses que je dois faire, donc je dois mélanger les questions. Donc, je peux donc appeler donc HFL de Q. Comme Q c'est un QCM, c'est un questionnaire, il contient des questions, donc c'est une liste, donc on peut mélanger directement la liste. Mais attention, donc je dois donc importer la méthode shuffle. Donc je fais ça, donc from random import shuffle. Voilà, donc j'ai fait euh, ma, ma fonction, j'ai appliqué ma fonction shuffle sur mon questionnaire qui est Q. Maintenant, ce que je vais faire, pour chaque question de Q, je vais faire donc for E n Q. Donc, ce que je dois faire, c'est que je dois donc poser la question contenue de E. Maintenant, c'est une question, donc c'est un dictionnaire. Donc, je dois donc afficher la question, donc print, comme ce qu'on a fait comme ce qu'on a fait donc dans la première question. Donc, E de question. Donc je vais afficher donc deux questions. Je peux faire comme c'est donc message, question. Ou bien donc je peux faire question comme ça. Ou bien je fais donc question numéro. Je peux donc aussi afficher un numéro. Question numéro, pardon, donc numéro. J'attendais, je vais faire ici un i et virgule e de question. Et je vais donner i ici donc e égale a. Comme ça, donc, il va m'afficher question numéro 1. Et ainsi de suite. Je vais donc incrémenter i plus tard. Après, donc, ce que je propose, c'est de faire aussi, pour afficher les réponses, on doit donc mélanger les réponses. Mais attention, donc, on a les réponses incorrectes, c'est une liste. Mais la réponse correcte, seulement un élément. Donc, ce que je vais faire, donc, je vais créer une nouvelle liste qui va contenir l'ensemble des réponses. Je vais appeler cette liste R. Je vais faire donc R, ça va être quoi? C'est E de incorrect. Ça va? Donc c'est la liste des réponses incorrectes plus donc l'élément E de correct. Donc R c'est une liste, ça va être une liste qui va contenir une liste incorrecte plus la réponse incorrecte. Mais attention, la réponse c'est pas une liste. On ne va pas faire plus concaténation entre une liste et un élément. Donc ce que je vais faire, donc je vais mettre E de incorrect entre deux crochets. Comme ça, je le rendre une liste qui contient un seul élément. Ceci, donc, c'est un seul élément. Et encore, c'est une liste qui contient trois éléments. Donc, à total, R, c'est une liste qui contient quatre éléments. Et ce que je vais faire, donc, je vais faire donc shuffle de R. Voilà. Maintenant, il me reste donc juste à afficher donc les réponses qui sont donc dans R. Pour cela, donc, je vais faire for, par exemple, petit r, et grand R. Je vais faire donc print petit r. Et voilà, donc j'ai affiché les réponses. Maintenant, donc je dois récupérer la réponse de l'utilisateur, toujours rep égale input. Maintenant son message, on peut faire son dans les messages. Et je dois donc vérifier if rep égale
à la réponse correcte, avec de E de correct. C'est égal, donc je dois donc afficher donc bonne réponse. Print. Voilà. Donc réponse. Et je vais mettre par exemple à mon score S, donc plus égal, ou bien je vais mettre S égale S plus égal 1. Je vais donc mettre S au départ, S mon score égale 0. Sinon, donc else, donc ce que je vais faire, donc je vais afficher mauvaise réponse, je dois retrancher donc moins 1 de mon score. Donc je vais faire donc mauvaise réponse, je vais afficher mauvaise réponse et je vais donc retrancher moins 1 dans mon score. Et vers la fin, donc je dois donc incrémenter i pour donner donc i, c'est pour donner l'indice de la deuxième la question prochaine. Donc vers la fin, lorsque je vais donc poser toutes mes questions, donc je dois retourner mon score final qui est donc le score S. Et voilà, donc c'est tout pour cette fonction. Donc je l'exécute, donc il n'y a pas d'erreur. Donc je peux donc maintenant le tester donc sur mon questionnaire qui contient donc je crois 2 questions. Regardez, donc souvenez bien que pour les réponses incorrectes, on a gris, noir, orange, dans cet ordre, gris, noir, orange, et la réponse elle est blanc. Donc maintenant, si j'appelle donc la fonction quiz, regardez, mon réponse donc question numéro 1, donc je dois mettre un 2 points, 2 plus 2 à quoi égal, donc regardez, il m'affiche 0, 44, 4 et 42. Il insère donc la réponse correcte, 4 dans l'ensemble des réponses incorrectes. Si je prends par exemple 42, donc il me dit mauvaise réponse, il me pose donc la deuxième question qui est la question, quel est le blanc. Regardez ici, donc il insère donc blanc dans l'ensemble des réponses incorrectes. Je fais par exemple gris, regardez, il m'affiche moins 2. Si je réexécute cette fonction encore une fois, regardez cette fois-ci, donc elle me commence par la question du couleur de cheval de Henry. Donc je vais faire par exemple orange. Et cette fois c'est mauvaise réponse, il me fait 2 plus 2, donc je vais donner donc la réponse correcte 4. Donc mon score donc c'est 0. Donc je vais juste modifier ceci, donc je vais dire ça. Question numéro, donc je dois donc afficher après le i, je dois donc afficher un 2 points comme ça. Donc voilà, donc question numéro 1, voilà, donc 44, question numéro 2, donc ça donne une mauvaise réponse aussi, donc moins 2. Et voilà, c'est tout, donc merci pour votre attention, j'espère que le TP donc il est compréhensible. Donc si vous avez des questions, donc n'hésitez pas donc à me contacter sur mon boîte mail ou bien de me laisser donc un commentaire sur WhatsApp. Merci pour vous.